Bonsoir, écoutez, c'est encore un peu le jour. Donc voilà, on va imaginer que c'est comme des anges qui m'ont donné cette réalité éveillée. Donc pour remercier aussi Lilou Massé, dont j'aurais bien voulu qu'on fasse une vidéo. Mais bon, je pense que ça va être fait. Big bisous Lilou. Pour tous les sujets en étant co-créateur qu'on a pu exposer, une vraie fierté pour ce travail qui me permet de me dire, bon, à la rigueur, ma chaîne serait super, mais il y a quand même des endroits où je sais qu'on peut retrouver quand même certaines idées que j'ai pu oublier et qui sont intéressantes. Et c'est vrai que ça donne une très ouverture d'esprit sur toute sa conception, tout ça, et puis là, ça serait sur son absolu. Alors voilà, dans son absolu, hein, comment toute chose évolue psychologiquement, on a commencé par étudier Alzheimer, hein, le cas d'Alzheimer. Et donc c'est d'un doute, c'est-à-dire sur une position psychologique d'un sujet ordonné, selon toute sa fonction, avec tout son raisonnement, qu'on est habitué, tout ça, qu'il n'y a aucun problème. Et là, il faut bien prendre le fil de continuité, c'est-à-dire de succession en analyse qui nous permettent de bien y penser, parce que sinon on pourrait arriver à Alzheimer, c'est-à-dire ne plus se rappeler. Mais que si on pense avoir la solution et qu'on puisse la répéter, pardon, du coup ça donne une nette compréhension, et c'est pour ça que je le fais en vidéo, pour que vous puissiez vous le repasser jusqu'à être sûr de vous rappeler de toutes les étapes en succession, et qui puisse faire que justement vous pouviez vous rappeler le fil conducteur, les étapes, jusqu'à vous se rappeler, et comment ne plus retourner dans ce schéma infernal qui est Alzheimer, c'est-à-dire ne plus penser au sujet, ne plus avoir de correspondance, et d'un coup, Alzheimer, c'est surtout qu'à un moment donné, sur un doute, c'est-à-dire un sujet, une pensée qu'on voudrait dire et justifier, et qu'on n'arrive pas à formuler, eh bien, on va essayer de trouver le lien de correspondance, c'est-à-dire par cette idée, qu'est-ce qu'on voulait dire de cette idée, et qu'est-ce que cette idée, on pense, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voulait dire de la pensée, de cette idée, et la mise en relation des deux idées, pour essayer de se rappeler de ce qu'on voulait dire. Mais sur un sujet qu'on ne se rappelle pas, comme ça, une suite d'idées, on se rend compte que non seulement c'est plus le premier sujet, ce qu'on voulait dire, mais on se rend compte aussi, et on pourrait croire que c'est ce qu'il en est, mais on se rendrait compte aussi que même ce qu'on ne voulait pas dire, enfin la relation entre ce qu'on voulait éviter, ce qu'on voulait dire, ou ce qu'on était en train de complémenter, faire un complément de ce qu'on voulait dire, à un moment donné on se rendrait compte, mais putain, mais qu'est-ce qu'on voulait dire? Et se rendre compte que s'il n'y a pas les deux non-reliefs, mais s'il n'y a pas les deux sujets bien appropriés et avec justement la mise en relation des deux, et qu'il n'y a plus de fil conducteur ni entre la première idée, ni entre ce qu'on voulait dire. On se dit, mais alors, putain, mais qu'est-ce que je voulais dire? Et à un moment donné, qu'on ne sait plus du tout ce qu'on voulait dire, et qu'on ne sait même plus de quoi on parlait, et qu'on se dit, mais putain, mais ça allait sur ce sujet, mais de quoi je me rappelle? Et que là, on voit bien que putain, sur tous les sujets, putain, il n'y en a pas un qu'on se rappelle. On ne sait même plus ce qu'il en est, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il en est, quoi que ce soit. Et quand même, avant d'arriver là, on se rend compte que même en oubliant un seul sujet, on pourrait se traumatiser en se disant, mais putain, mais qu'est-ce que je sais? Parce qu'à un moment donné, c'est le néant sur tout état de conscience. Et que de tout état de conscience, selon le néant, est l'absolu des désappropriés. C'est-à-dire qu'on n'est plus... On ne sait plus la priorité, on ne sait plus ce qu'on voulait dire, on ne sait plus grand-chose. Et on se rend compte que, même de soi, on ne sait plus ce qu'il en est. Il nous faudrait au moins une chose que l'on puisse se rattraper pour se dire, bon, au moins, ça je le sais. Mais ça, on ne sait pas.
Alors que quand on voit qu'à un moment donné, on ne le sait pas, ou on passe à autre chose jusqu'à ce que ça nous revienne, parce que même si c'est inconsciemment, ce travail, il nous pourchasse jusqu'à ce qu'on sache ce qu'on voulait dire. Et même si on ne le formule pas et que ça met 3 semaines à revenir, alors que dans un traumatisme, ça dure moins de 3 semaines. Si ça dure 3 semaines, on se rend compte que si on serait bloqué sur cette idée, on ne serait plus grand-chose. Alors que quand on le fait inconsciemment, dans ces 3 semaines, on voit bien que l'on y pense toujours. Et que tant qu'on n'a pas trouvé, on se raccroche. Mais une fois qu'on a raccroché 2 idées et qu'on en voit le fil conducteur, on pourrait dire qu'on voit le fil conducteur sur une idée et son complément, ou que le complément de une idée est une idée plus approfondie. Et on pourrait se rendre compte que l'on pourrait approfondir cette idée ou les compléments, et qu'on serait toujours le complément de cette idée plus l'état complémentaire. Et qu'on pourrait voir un complément dans son absolu, que l'absolu complément de cette idée ne pourrait être qu'une idée absolue sur le sujet. Mais une fois que l'on comprend bien même le sujet et de toutes les idées complémentaires qui forment l'absolu du sujet, le sujet étant absolu par rapport à ce qu'il est, avant même que l'absolu ne soit encore tout identifié. Mais l'absolu étant non encore tout identifié, avant même d'être identifié. Il n'a pas besoin de se formuler pour que le sujet, quel qu'en soit le sujet, on puisse se rendre compte qu'il est absolu selon une idée complémentaire et tous les compléments de cette idée complémentaire par rapport au sujet, selon que le sujet et ses compléments forment un absolu. Et l'absolu est dans tout sujet, dans toute forme, selon tout ordre bien ordonné, parce que les sujets se rendent compte que tout ordre bien ordonné étant sur un même ordre d'idées, selon cette même ordre d'idées, selon toute idée, selon le même point de correspondance, au même sujet, pourrait se rendre compte que tous les sujets, selon tous les nombres, selon toutes les formes, selon toute conscience, de toute matière, de toute énergie, dans tout l'univers qu'il est, ne forment qu'un absolu. Et absolument selon une seule et même idée, que toute personne, selon tous les sujets, à toute période de l'année, selon toute époque donnée, selon tout ordre bien ordonné, devant ce long et clair absolu universel, pourrait se rendre compte que toute personne universelle de toute vie, de toute matière et de toute énergie, selon toute place et lieu ordonné, ne correspondent qu'à un état d'idée, et que cet état d'idée étant en son tout haut lieu clair, bel et bien absolu, et que absolument toute personne en tout lieu, pour un tout long et précieux discours, selon toutes les précisions bien ordonnées, pourrait correspondre en tout nombre, selon toute forme, dans tout lieu, pour toute place donnée, pourrait être établi comme absolu. Et que absolument toute personne n'a pas besoin de rencontrer son complément, car il sait bien que tout complément à sa première personne et en toute sa splendeur ne pourra être qu'une complémentarité de ce qu'il est. Il est un absolu. Et que absolu n'est pas que pour une seule et même sujet, mais que tous les sujets de toute correspondance forment cet absolu. Et un absolu n'est formé que par un tout, mais que toute personne qui comprenne ce tout ne forme qu'un absolu, et que toute personne soit absolue, et ce,
pour des longs temps secrets établis.